j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis de la marque cocorosa.com. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 juillet. J'ai été contactée il y a 3 petites semaines par Cocorosa me demandant si ça m'intéressait de faire un partenariat avec eux. Donc avant de regarder, je suis allée voir sur le site s'il y avait déjà des choses qui m'intéressaient, et j'ai répondu que oui, ça m'intéressait, et donc ils m'ont octroyé une certaine somme d'argent que je n'ai pas utilisée entièrement. J'ai pris vraiment ce que je pensais être utile pour moi. Je n'ai pas pris pour histoire de prendre parce que j'avais une certaine somme. Donc je vais enfin j'ai déjà découpé pour gagner du temps le colis, et on va voir ce que j'ai pris, et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec ces dies. Donc il faut savoir que en plus ils m'ont octroyé un code qui vous fait bénéficier à vous, mes abonnés, 20% de réduction avec le code L1542, et en sachant que c'est quand même relativement intéressant, dans le sens où par exemple j'ai des dies à 1,99 €, ça vous le fait à 1,59 €. Et le plus cher que j'ai pris, il est à 4,99 €, ça le fait à 3,99 €. Donc honnêtement, je trouve ça très gentil de leur part, puisque comme vous pouvez le constater, je n'ai pas une grosse chaîne avec des milliers et des milliers d'abonnés. Donc j'ai trouvé ça très gentil de leur part. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai pris, alors pour 1,99 € cette silhouette. C'est un papa qui porte son enfant. Je trouvais que ça tombait très bien, puisque mon fils, quand ils m'ont contacté, allait être papa. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce dies là, donc avec un hexagone. Après, je vous montrerai comment vous en servir pour faire des hexagones plus grands, plus petits. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour celles qui veulent reproduire mes boîtes avec les hexagones et qui n'en ont pas. Donc le fait déjà d'en avoir un seul, ça vous permet d'en faire des plus grands ou des plus petits en vous faisant des gabarits. Et donc là après c'est une petite boîte, mais ça forme certainement sur le dessus on dirait un petit flocon de neige. Voilà. Donc ça c'était 3,49 €, donc moins 20%, ça le fait à 2,79 €. Donc ça c'est intéressant aussi. Ensuite j'ai pris des fleurs. J'étais voir sur internet et je m'en souviens plus. Des fleurs japonaises. Je vais regarder, peut-être que dans mes recherches je vais vous dire ça. Tac. De Jingo. Voilà. Donc il y a celui-ci qui fait donc les 3 fleurs. Donc celui-ci est à 2,49 €, donc ça vous le fait à 1,99 €, donc même pas 2 € de dies. Je trouve ça très très bien. Donc voilà, on présente comme ça. Ensuite j'en ai pris une fleur de ginkgo toute seule à 1,99 € parce que je me suis dit, pour faire mes découpes pour mes albums et tout ça, ça peut être intéressant. Voyez. Voilà. Donc 1,99 €, ça vous le fait à 1,59 €. Alors celui-ci, je vais vous le mettre dans le bon sens pour mieux voir. Et ensuite j'ai pris de quoi faire un éventail.
Donc il y a de quoi découper deux parties avec les découpes et une partie avec de l'embossage. Donc celui-ci il est à 4,99 €, donc ça vous le fait à 3,99 €. Donc voilà pour les dies que j'ai sélectionnés. Donc vous voyez, j'en ai pris 5, j'étais raisonnable. Donc je vais vous montrer. Alors la carte que je suis pas trop satisfaite parce que j'étais pas trop inspirée en fin de compte, je savais pas trop quoi mettre avec. Donc je vous la présente quand même, c'est celle avec celui-ci. Donc j'ai fait sur les cartes action, j'ai fait un matage avec, j'ai utilisé les papiers métalliques là, les cartes stock métalliques. J'ai utilisé ces cartes stock là, voilà. Donc j'ai découpé 4 fleurs sur du papier que j'avais ancré dans les tons verts. Alors là ça ressort bleu, mais c'est un vert, un peu un vert d'eau. Ouais, je ne comprends pas pourquoi à la caméra ça ressort. Et ensuite j'ai fait de l'embossage dessus, je sais pas si vous allez voir, avec de la poudre à embosser waouh. J'ai mis 3 petits papillons, des petits strass et une petite étiquette avec de la twine vert d'eau où j'ai tamponné dessus, petit coin de verdure. Donc celle-ci c'est celle que je suis le moins satisfaite, j'étais pas inspirée. Ça arrive à tout le monde. Donc celui-ci c'est avec ce dies là. Ensuite avec le trio de fleurs, j'ai fait une carte. Donc j'ai fait celle-ci. Alors là j'ai pris toujours du papier du cardstock métallique, mais un plus vert clair. Celui-là, l'autre c'était vert d'eau. Toujours sur une base de carte blanche de chez Action. J'ai rematé avec du papier blanc où j'ai utilisé le pochoir, les derniers pochoirs là de chez Action avec les fleurs de cerisier. Voilà, je trouvais ça très sympa. Et donc là, j'ai juste fait 3 découpes différentes. Là, j'ai gardé l'intérieur sur 2 groupes de fleurs. J'ai gardé l'intérieur, j'ai recollé les petits bouts. Alors pour gagner du temps, comme je voulais recoller les petits bouts, j'ai mis du double face avant de faire ma découpe. Comme ça après j'avais plus qu'à coller directement. Là j'ai mis en relief, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer avec de la mousse 3D. J'ai mis en relief toutes celles qui étaient évidées. J'ai mis un petit nœud que j'ai fait avec du satin vert. Et toujours la petite étiquette petit coin de verdure et avec la twine mais d'un autre vert. Vous voyez, c'est pas les mêmes verts. Voilà, donc ça c'est pour ce dies là. Voilà. Ensuite, j'ai fait la carte avec mon éventail. Donc j'ai fait ça. Inspiré avec le blanc et le rouge. En ce moment, nous dans le sud-ouest, il y a les fêtes de Bayonne et tout ça. Donc on est dans le blanc et on est dans le rouge à cette période-là. J'ai passé une petite attache parisienne rouge avec un petit ruban. J'ai collé des mini sequins dessus, je sais pas si vous allez voir en rouge, si ça brille un peu. Là tout le haut j'ai collé des strass. Là j'ai fait une étiquette où j'ai marqué échantillon de délicatesse. Et là j'ai fait un petit bouquet de roses. Et pour l'éventail j'ai utilisé le pochoir avec les roses dans les derniers pochoirs qui sont sortis avec celui des fleurs des cerisiers. Donc voilà, donc ça c'est pour ce dies là.
Voilà. Alors, je vais essayer... Alors, je vous les remontrerai après parce que la dernière carte, on va la faire ensemble, celle avec le papa et le petit enfant. Ensuite, avec ce dies-là, boîte. Voilà, j'ai fait une petite boîte. Vous voyez, ça fait plus flocon de neige, je trouve, que feuille. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous expliquais en prenant comme repère ce dies-là, posé ici. Vous faites votre traçage. Voilà, donc vous avez une base. Et après, vous tirez vos traits, comme ça. Ça vous évite de prendre la règle, le compas, l'équerre, de calculer votre hexagone. Et après, vous augmentez de la, ou vous diminuez de la grandeur qu'il vous faut. Donc ça peut vous servir de repère pour faire vos gabarits. Donc ça, c'est celui-ci avec la petite boîte. Et ensuite, la dernière carte, eh ben, on va la faire ensemble. Donc c'est pareil, toujours papier métallisé, cardstock métallisé. Donc j'ai pris gris, j'ai pris bleu marine puisque c'est un papa. Fond de carte action. J'ai fait une découpe dans ce papier-là. Les petits blocs là qui vendaient à un moment donné chez Action. J'ai fait une découpe noire et une découpe bleue pour les superposer, un peu en décalé. Voilà. J'ai fait un fond de carte avec la dernière Distress qui est sortie de Tim Holtz. J'ai utilisé après pour faire un tamponnage de feuillage et de fleurs. J'ai utilisé mon tampon, c'est lequel celui-là? C'est Fuchsia, les Fuchsia de chez Lavinia. Donc on y va. Et ensuite j'ai fait donc mes petites étiquettes et j'ai pris des tamponnages de chez Coco Feeling. Toi et moi, j'ai fait des petits cœurs, amour toujours. Voilà, donc celle-ci va être plus simple puisque comme c'est pour offrir à un papa, je vais pas mettre de strass et tout ça. Donc alors, je regarde bien le sens de ma carte parce que ça m'arrive des fois de coller à l'envers. Donc on y va. Alors dans l'ensemble, j'ai pas eu de souci pour découper avec les dies, puisque de toute façon moi j'ai la Mademoiselle Toga, donc je peux régler ma machine, j'ai pas de souci d'être obligé de mettre une feuille ou un petit bout de carton ou... Voilà. Ensuite, voilà. Après, je vais mettre ma petite étiquette, mes étiquettes là. Essayer de mettre à peu près au même niveau de haut et en bas. La petite. Et ensuite mes silhouettes de petit papnet et de son bébé, enfin de son enfant, puisque c'est peut-être plus d'enfants que de bébé, mais je trouvais ça sympa parce que on fait pas souvent de cartes pour
les papas et leurs enfants. Donc je vais le positionner là. Et on va mettre la deuxième silhouette par-dessus en décalé comme ça. Ça fera du relief. Voilà. Voilà une petite carte toute simple, mais je la trouve très sympa. Hop, je rebouche avant que ça se bouche. Donc voilà, avec ce dies là, donc on vient de faire cette carte. Je la trouve très jolie. Donc je vous les repose là, les unes à côté des autres, avec les dies pour vous montrer. Ça, c'est avec l'éventail. Voilà, là avec le trio de fleurs de ginkgo. Oui, vous voyez, c'est bon. Celle-ci, je vais la mettre comme ça. Voilà. Et la petite boîte ici, avec le dies qui va avec. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo unboxing Coco Rosa vous aura plu et vous aura donné des idées. Surtout n'hésitez pas d'aller sur le site. Je vais mettre le code pour les moins 20% tout le long de la vidéo, comme ça il n'y a pas de problème, vous l'aurez et vous aurez tout le descriptif de ce que j'ai choisi dans la barre d'information, enfin la barre de description, vous savez, la petite flèche, vous cliquez dessus et vous avez les explications qui sont sous mes vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end puisqu'on est vendredi, et je vous dis à bientôt, bye bye.